Comme beaucoup de gens, tu dois regarder la météo tous les matins en espérant qu'il pleuve pas. Pourtant, la pluie elle remplit les stocks d'eau douce et c'est indispensable pour nous puisqu'on utilise cette eau tous les jours. On peut alors se demander comment se forme la pluie. Pour le comprendre, il faut s'intéresser au cycle de l'eau. Sous l'effet des rayons du soleil, l'eau des mers et des océans s'évapore, mais l'eau des sols, des animaux et surtout de la végétation peut aussi s'évaporer. On parle alors d'évapotranspiration. La vapeur d'eau se mélange à l'air, puis s'élève dans l'atmosphère. En montant, l'air se refroidit, ce qui transforme la vapeur d'eau en gouttelettes. C'est la condensation et c'est ce qui forme les nuages. Quand ces nuages rencontrent des couches d'air plus froides, les gouttelettes s'associent et forment des gouttes plus grosses. Elles deviennent alors trop lourdes pour flotter dans l'air et elles tombent vers la terre sous forme de neige, de grêle ou de pluie. On parle de précipitation. Mais avec le changement climatique, le cycle de l'eau est perturbé. D'ici 2100, les précipitations elles devraient diminuer dans les zones en rouge et augmenter dans les zones en bleu. Les sécheresses et les inondations pourraient alors être plus fréquentes avec des conséquences importantes sur les écosystèmes, la production agricole et la santé humaine.